Frérot, on ne va pas se mentir. En séduction, tous les hommes veulent atteindre le plus tôt possible leur objectif, c'est-à-dire mettre la petite dans leur lit. Malheureusement, certains prennent beaucoup plus de temps pour y parvenir simplement parce qu'ils ne connaissent pas des astuces très efficaces et qui marchent. Et tu as de la chance parce qu'aujourd'hui, je vais te partager mes astuces personnelles que j'utilise pour rendre une fille déjà intéressée dingue de moi afin que je puisse rapidement atteindre mes objectifs. Reste jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu sois un homme ou une femme, tu vas seulement valider. Soit tu as déjà été victime, soit tu as déjà été acteur. De toutes les façons, reste jusqu'à la fin. Et avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Ces astuces vont marcher uniquement si la fille de base est déjà intéressée. Ça veut dire que si tu n'as pas encore réussi à créer ce feeling entre vous, sache que ça ne sert à rien. Deuxièmement, tu dois avoir confiance en toi. Parce que rappelle-toi, avec les femmes, le plus important, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment est-ce que tu le dis. Et pour que tes mots aient un impact émotionnel sur elles, tu dois avoir confiance et croire en tes propres mots. Maintenant que c'est dit, on va entamer le vif du sujet. Le premier acte, frérot, c'est de faire comprendre à la fille qu'en réalité, elle n'est pas ton style physiquement. Vous ne savez pas à quel point cette phrase est tellement puissante. Ça peut chambouler toutes les émotions d'une femme. Comprenez une chose, lorsqu'une femme est jolie, écoutez bien, lorsqu'une femme est jolie et qu'elle sait que les hommes généralement viennent vers elle à cause ou bien grâce à son physique, elle ne compte que sur ça. Alors lorsque toi, tu débarques dans sa vie, tu arrives à créer un bon feeling et après tu lui dis qu'en fait, c'est vrai qu'elle te plaît, mais physiquement, elle n'est même pas ton style. Frérot, cette meuf va s'interroger sur toi. Je vous assure que il y a des filles à qui aucun homme n'a jamais osé dire cela. Alors le fait de prendre les devants, je vous assure les gars, elle sera chamboulée que mais c'est qui ce mec qui ose me dire que je ne suis pas son genre physiquement. En fait, elle sera même choquée, surtout si elle est bonne physiquement, frérot. Elle va se dire que mais ce gars n'a pas les yeux. Je sais que je suis bonne, je sais que j'attire tous les hommes. Et lui, il ose me dire que je ne suis pas son style physiquement. Frère, directement, cette fille te place comme un défi. Parce qu'elle dit, ce gars, il faudrait que je creuse en profondeur pour savoir derrière c'est quoi son style de femme. Et surtout, pourquoi est-ce que je ne l'attire pas physiquement. Et ensuite, elle va se dire, ok, si physiquement je ne lui plais pas, pourquoi est-ce qu'il est là alors? Quels sont des critères chez moi qui font en sorte qu'il puisse être attiré? Là déjà, tu es en train de déplacer ta séduction dans un autre sens. Tu fais comprendre qu'en réalité, ce n'est peut-être pas pour son physique qu'elle te plaît, mais pour autre chose, peut-être ses valeurs ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ça a un impact significatif sur l'intérêt qu'une femme te porte. La deuxième astuce, frérot, c'est de lui dire clairement que tu es un connard et de l'assumer. Je vais vous dire un truc. La plupart du temps, les femmes préfèrent les hommes vrais, surtout aujourd'hui. Non seulement elles préfèrent les hommes vrais, mais surtout, elles préfèrent les bad boys. Surtout à un âge compris entre 18 et 25 ans. Entre 18 et 25 ans, les femmes préfèrent se mettre avec des hommes qui peuvent leur accorder les émotions fortes. Et généralement, ces hommes-là, ce sont des bad boys. Alors, dis à une femme ouvertement que toi, tu es un connard, que toi, tu es un infidèle. Et tu te comportes en conséquence. Parce que malheureusement, si tu lui dis que tu es un connard, mais tu es trop disponible pour elle, elle va comprendre qu'il y a un truc qui cloche. C'est pour ça qu'il a dit que tu dois croire en tes propres paroles et agir en conséquence. Donc tu dis à la fille, écoute, moi je suis un connard, je suis un gars infidèle et je l'assume. Ça veut dire que quand elle te demande un service, tu refuses. Quand elle t'écrit, tu réponds quand tu veux. Elle va se dire qu'en fait, si ce gars est un connard, ça veut dire que c'est un briseur de cœur. Directement, elle va se donner pour mission de te changer. Résultat des courses, elle va tellement plus s'intéresser à toi qu'elle va se retrouver dans ton lit sans même s'en apercevoir. Et c'est ce qu'on veut en fait. Je suis sûr qu'il y a des filles qui ont déjà été victimes de ce genre de manipulation lors de la séduction. Et je suis sûr qu'il y a des gars qui ont déjà utilisé ce hack. Likez la vidéo, c'est le cas, et dites-le nous en commentaire, homme comme femme. Allez. La troisième astuce, frérot, c'est de mettre la fille en question dans la friend zone. Ça, beaucoup de gars sont étonnés. Et malheureusement, je vois beaucoup de gars n'osent pas le faire. Écoutez, la femme
la plupart du temps, n'est pas victime de ses propres actes. Ça veut dire que ce que les femmes font aux hommes, on ne les fait pas en retour. Les hommes n'osent tout simplement pas. Alors, une femme qui se fait friendzoner par un homme, en fait, ça veut dire beaucoup de choses pour elle. Premièrement, elle va ressentir la frustration que ça fait de se faire friendzoner par quelqu'un qui t'intéresse. Et deuxièmement, elle ne voudra pas l'accepter. C'est ça le problème avec les femmes, c'est qu'elles ont une fierté mal placée. Et lorsque tu places une femme en friendzone, frérot, elle a encore plus envie de toi. En fait, je ne te dis pas de la placer réellement en friend zone. C'est juste de lui dire verbalement que, ah, écoute, toi et moi, on ne peut pas être en couple. Ça ne peut pas marcher. Je vais trop te blesser. Donc, c'est mieux qu'on reste amis. En fait, tu lui montres que la meilleure option pour elle, c'est de ne pas être avec un gars comme toi. Parce que tu es mauvais. Écoutez. Et ça, c'est bien parce que même si tes intentions avec la fille sont de coucher et partir, au moins, tu lui auras prévenu qu'avec elle, il n'y a pas de relation. Et parfois, ça peut arriver qu'une fille te plaît, mais que tu n'aies pas du tout envie de te mettre en couple avec elle. Simplement parce que son mode de vie ou bien son mindset ne te convient pas. Mais tu as envie de la fourrer quand même. C'est alors parfait pour ce genre de fille. Tu lui dis clairement qu'écoute, toi et moi, le feeling passe bien. Mais je ne peux pas sortir avec toi. Ça ne va pas donner. Il va trop te blesser, il va te faire souffrir, te tromper. Donc, c'est mieux même qu'on reste amis. Parce que si je couche avec toi, il sera tellement bon que tu vas t'accrocher. Frère, la meuf va peut-être accepter. Mais je te garantis qu'elle sera derrière toi à fond. Parce qu'aucune femme, malheureusement, ne peut accepter qu'un homme lui mette dans la fraise. Donc, surtout un homme avec qui le feeling passe. Elle va se dire que non, ce n'est pas normal. Et c'est comme ça que tu vas la valider. Dis que peu importe la femme, française, américaine, jamaïcaine, camerounaise, peu importe la femme, ça va marcher à coup sûr. Avant de continuer, abonne-toi, like la vidéo et dépose déjà ton commentaire. J'attends, je vais lire ça avec impatience. La quatrième astuce, c'est d'annuler expressément ses rendez-vous. Certains gars sont étonnés si on dit que, mais Kélis, annuler quel rendez-vous, quelle fille me donne les rendez-vous? Je suis désolé pour vous. Mais dès lors que tu commences à appliquer des astuces que j'ai données plus haut, frère, la femme sera plus entreprenante avec toi. Elle va même souvent t'inviter à sortir. Surtout si tu lui as dit friendzone. Elle va dire que bon, on sort, moi c'est un ami et tout. Des fois même, elle se propose de gérer la facture. Mais là, ce n'est pas un problème. Tu refuses d'y aller volontairement. C'est-à-dire, la fille en question va se retrouver en train de te supplier presque pour un rendez-vous avec elle. Tellement elle sera frustrée et en colère en même temps qu'elle va se dire que mais ce gars se prend pour qui au final? Moi, je m'égosille pour inviter. Les gars m'invitent chaque soir à sortir. Je dis que je suis fatigué parce que je n'ai pas sorti. Mais le connard, lui, je lui invite, je lui propose de m'inviter à plusieurs reprises. Il décline simplement. Rappelez-vous d'une chose, hein. Peu importe, si une femme s'énerve contre vous ou bien qu'elle soit à l'aise avec vous, de toutes les façons, cela fera en sorte qu'elle pense à vous. Et c'est à votre avantage. Ça veut dire que lorsque tu commences à annuler les rendez-vous d'une femme, elle peut se dire que peut-être tu as vraiment raison qu'elle n'est pas ton style. Tu calcules un peu d'autres meufs. Et du coup, elle se sent frustrée. Je vous garantis que ce n'est pas parce qu'une femme va inviter un homme qu'elle manque avec qui sortir. La plupart du temps, quand une femme commence à créer des liens avec toi et que tu as appliqué ce qu'elle dit plus haut, frérot, elle voudra simplement sortir avec toi. Sinon, elle a plein de demandes, des gars qui veulent l'amener à sortir et tout, mais elle décline. Et ça fait mal à la femme. Et plus tu le fais, plus elle va te mettre sur un piédestal inconsciemment. Et c'est comme ça qu'au final, on s'est dit que la solution pour que le gars-ci fasse quelque chose vraiment, c'est de m'offrir à lui. Et là, frérot, c'est toi qui vas contrôler le game. Parce que c'est toi qui vas décider à quel moment est-ce que tu peux coucher cette fille. Et quand c'est comme ça, moi, je vous invite à être des gars clairs. Vous dites qu'en réalité, si j'évite mes trucs avec toi, parce que je sais que si on sort, après, on va coucher ensemble. Et si on couche ensemble, tu vas t'accrocher et je ne veux pas. Parce qu'actuellement, je vais te briser le cœur si tu vis avec moi. Tu lui dis ça. En fait, tu es déjà en train de mettre l'idée même de sexe dans sa tête. Et ce, depuis le début. Et cela, elle a parfaitement comprise. Et c'est pour cela même qu'elle te met la pression pour sortir, pour provoquer cela. Parce qu'elle veut briser toutes ces barrières que tu as mises dans sa tête. Que pourquoi elle n'est pas ton style, tu la mets dans la friend zone, tu lui dis que tu es un connard, alors elle veut de toi dans elle. Est-ce que tu comprends le truc, frérot? Oh. Ah.
Dernière astuce. Laisse-la voir que d'autres filles s'intéressent à toi. Tout simplement. Et ça, c'est le banger, les gars. Je vous assure que lorsqu'une femme, tu as déjà fait travailler son cerveau quand il vient de t'apprendre, et que tu lui montres à quel point tu peux être à l'aise à causer avec d'autres femmes et que d'autres femmes sourient lorsque tu passes, frérot, là, elle entre en panique. Et tu vas voir la fille va devenir hystérique alors que vous n'avez encore rien fait. C'est-à-dire, la fille commence déjà par devenir jalouse alors que elle n'est même pas ta copine de base. Tu as juste créé un flirt un peu toxique entre vous, mais la meuf commence déjà par être jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle te veut pour elle. Et je vous assure que les femmes fonctionnent d'une façon assez étrange. Tu peux dire à une femme quand elle est dans la friendzone, elle te dit d'accord. Tu lui dis qu'on ne couche pas ensemble, elle te dit d'accord. Tu lui dis qu'en réalité, je ne peux pas sortir avec toi, elle te dit d'accord. Mais en secret, elle te veut toi. Ça veut dire que lorsque tu vas causer avec une femme, elle se comporte avec toi comme si tu étais déjà son mec. En fait, elle s'oublie. C'est comme ça que sont les femmes. Donc les gars, quand vous allez appliquer ces astuces-là, je vous assure que si la fille avait un minimum d'intérêt pour vous, cela va se décupler en un laps de temps. Et cela, justement, vous permettra de dans vos objectifs rapidement et de passer à autre chose. Parce que tu n'as pas que ça à faire, courir derrière les femmes, frérot. La séduction doit être rapide, face-face. Si maintenant, après, vous devez vous mettre en relation, ça vous regarde. Et pour tous les frérots qui se disent, mais Kélis, tu es venu lâcher une vidéo comme ça, tu es venu dévoiler nos secrets, les femmes maintenant, elles vont faire attention. Ne paniquez pas, les gars, je vous explique. Ne paniquez pas. Vous voyez, la femme, c'est comme le singe avec une banane. Le singe aura beau savoir que la banane qu'on lui tend là, c'est un piège. Que la banane qu'il va prendre là, il risque de mourir. Mais il va quand même aller prendre. Premièrement, parce que il ne peut pas résister à la banane. Et deuxièmement, parce qu'il se croit assez malin pour déjouer le piège. C'est pareil avec les poissons et les vers de terre. Un poisson a sûrement déjà vu son frère se faire pêcher parce qu'il voulait aller manger un ver de terre. Donc, il sait que c'est dangereux. Mais lorsque le pêcheur renvoie son hameçon avec encore un appât, c'est-à-dire un ver de terre, qu'est-ce qui se passe? Le poisson, il va. Ce n'est pas qu'il ignore le danger. Tellement il est attiré par l'appât du gang qui se dit, je vais prendre ce ver de terre et ne pas me faire avoir. Résultat des courses, il finit brisé dans mon plat. C'est exactement pareil avec les femmes. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, les gars, c'était tout pour la vidéo. Likez et partagez massivement, les gars. C'est gratuit. Et surtout, abonnez-vous au canal, à la chaîne de podcast. Sur ce, les gars, peace out.